Ouais, du coup, je voulais commencer par dire que le... Ah, j'ai pas la date. En gros, c'est le second week-end de septembre, donc vers le 9, 10, 11 septembre, un truc comme ça. J'organise une forme de, j'aime pas le mot retraite, mais c'est le mot qui me vient, donc on va dire retraite, en fait, un week-end, on va dire ça comme ça, un week-end de 2 jours, donc une rencontre physique qui va se faire aux alentours de Paris. Alors pour l'instant, c'est la première annonce que je fais, entre guillemets, officielle. J'ai pas encore fait d'emailing, de trucs sur Facebook, mais il y aura tous les détails dessus. Mais grosso modo, donc, il y a 18 places. J'aurais aimé le retranscrire directement aussi via Zoom, mais de ce que j'ai compris, ce ne sera pas trop possible. Donc, je vais me renseigner, mais apparemment, parce que la connexion Internet là-bas, elle n'est pas super bonne. Donc, après, peut-être que je mettrai les replays, après, c'est possible, mais ce ne sera pas en live en tout cas. Et du coup, alors concrètement, ça coûte, c'est 100 euros pour le week-end, pour la retraite en soi, et c'est 100 euros pour les 2 nuits. Alors, c'est à l'auberge, c'est une auberge espagnole en fait, donc chacun fait, enfin, tout le monde cuisine ensemble, si vous voulez, c'est un peu l'idée. C'est comme ça que ça se passe dans ce lieu. Et le petit-déj est inclus dans les 100 euros pour 2 nuits. Donc, en tout, ça fait 200 euros, grosso modo. Bon, plus le transport, mais voilà, quoi. Donc voilà. Le fait que ce soit payant, donc je le dis, là, pour le coup, c'est payant. Je ne peux pas me permettre de le faire gratuitement parce que, moi, simplement, ça rentre dans mes frais, pour être honnête. Après, bon, s'il y a des sous en plus, il y a des sous en plus. Et ce sera un réinvesti de toute façon dans ces échanges d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Si toutefois, il y en a qui veulent vraiment venir, mais pour qui financièrement c'est chaud, envoyez-moi un email, on va voir ce qu'on peut faire, mais je ne peux pas garantir des choses, quoi. Les inscriptions se font jusqu'à début juillet. Simplement pour moi, c'est ce que je vois si ça vaille le coup, parce que s'il y a seulement 3 personnes, bah, pareil, financièrement, moi, je ne rentre pas dans mes frais, donc à ce moment-là, je l'annulerai. Et de toute façon, ceux qui payent à l'avance et si jamais c'est annulé, évidemment, c'est remboursé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà pour la petite annonce. C'est la première, c'est chouette, j'ai vachement hâte. Et puis voilà. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ce serait peut-être plus sympa de le faire dans le sud, machin, et dans l'absolu, ouais, je suis d'accord. Et disons que là, pour moi, clairement, c'est plus facile d'aller sur Paris que d'aller, pour l'instant en tout cas, dans le sud. Maintenant, si vous voulez proposer des lieux pour d'autres endroits, si vous avez un grand chez vous ou quoi, moi, je suis preneur, on va pas se mentir, je suis très preneur. Donc, ou si vous connaissez des salles, enfin, je sais pas, ce genre de choses pour l'orga. Voilà pour l'annonce. Sinon, sinon, c'est déjà comme ça. En fait, c'est vrai que souvent, je dis, il y a que ça ou il y a déjà que ça. Peut-être que je pourrais le formuler différemment. C'est la même chose, hein, mais c'est dire, il y a déjà tout ce qui est. Ce qui est déjà. Donc, en fait, quand on dit qu'il n'y a personne, c'est pas, c'est pas possible de devenir personne. C'est juste qu'il y a déjà personne. Et c'est ça toute la magie, en fait, de ce message. La force, j'ai envie de dire, de ce message, qui est une force, pas une force, machin, c'est pas ça, mais l'extrême clarté dans ce sens-là, je pourrais dire, de ce message, c'est qu'il y a déjà personne. Et que du coup, en fait, là où le chercheur vit en fait quelque chose, ou le chercheur, il n'y a pas de chercheur en soi, mais la personne, je ne sais pas comment dire, qui vit ce truc qui manque, c'est pas qu'il manque rien en fait. Et du coup, il faut que je trouve ce truc, ou l'arrêt, maintenant il faut que je trouve l'arrêt. Bon, c'est pas l'illumination, c'est pas ceci, c'est pas cela, on dit qu'il n'y a personne, il faut que je trouve qu'il y a, etc., etc. Enfin, ou je sais pas quoi d'autre, après ça peut être vraiment plus loin dans la spiritualité, il faut que je médite de plus en plus, il faut que je comprenne ça, il faut absolument que j'intègre ce que Max dit ou n'importe qui d'autre, parce que voilà, et tiens, Max qui dit, c'est intéressant, mais c'est en conflit avec, enfin voilà, tout ça en fait, mais c'est, comment dire, voilà, c'est la recherche d'un mieux, et ce qui est dit en fait, c'est que tout ça, entre guillemets, pas forcément dans les mots, ni dans les pensées, ni dans quoi que ce soit, mais ça tombe, mais il n'y a rien qui veut tomber parce que c'est déjà, et j'insiste sur le mot, c'est déjà comme ça. Il y a déjà personne. Il y a déjà rien à changer. Il y a déjà rien à faire tomber. Et donc, en fait, c'est trop simple, en fait. C'est trop, trop simple.
C'est trop, trop simple. Vraiment. À tel point qu'encore une fois, le mot simple, il est beaucoup trop compliqué et que tout ce qui est dit est beaucoup trop compliqué. Et qu'en fait, ce dont on parle, c'est quand même hallucinant parce qu'on parle de rien, mais le fait d'en parler, directement, voilà, tac, on parle de quelque chose. Et c'est normal, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, en fait. Ce n'est pas un truc à changer. C'est naturel, mais on parle de quelque chose là à trouver ou à laisser tomber, ou enfin, peu importe, je ne sais pas comment le dire. Mais en fait, on parle vraiment de rien. Mais rien, tac, voilà, le cerveau, la personne, appelle ça comme on veut, moi, objectivise ce rien. Et il peut faire peur d'ailleurs, ce rien, parce que rien, attaque le néant, mais ce n'est pas ça non plus. Donc en fait, tous les mots, les expressions aussi jolies, aussi moches, aussi claires, aussi pas claires que ce soit, c'est ça en fait. Il y a juste déjà uniquement ce qui est. Et forcément, je veux dire, c'est évidemment. Et donc, il n'y a absolument rien à entendre. Et il n'y a rien qui est offert, bien sûr que non. Même pas un tout petit changement comme ça, non. Mais tout le paradoxe, c'est que l'arrêt de vouloir le changement, de vouloir quelque chose d'autre, ben oui, c'est que du coup, c'est vu, je ne sais pas comment dire, il n'y a plus de questions en fait. C'est tac, c'est tout. Et oui, bien sûr que ça a toujours été comme ça. Et donc voilà, en fait, c'est ça. C'est fou de simplicité. C'est fou de simplicité. Mais après, voilà, donc même dire qu'il n'y a personne, ça en fait, ça peut en faire une. Voilà, il y a un truc là. Ça en fait un quelque chose. Dire qu'il n'y a personne, ça en fait un quelqu'un. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais il n'y a personne. Mais il n'y a pas de ressenti ou de vécu d'il n'y a personne. Il n'y a pas de ressenti de vécu de il n'y a rien qui se passe. Parce que réellement, rien se passe. Mais à la fois, ça se passe simultanément, en fait. Donc vraiment, c'est pas rien se passe et tout se passe, c'est rien et tout. Rien, EST, du verbe être. Tout est rien à la fois. Donc, bien sûr, comment vous voulez comprendre ça? C'est incompréhensible. C'est juste des mots qui sortent pour tenter d'exprimer ce qui n'est pas exprimable. Qu'est-ce que j'aime, Max, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a ce qui est. Puis après ça, il faut délimiter où on délimite la personne dans ce qui est, puisque tout arrive en même temps. Et dans le fond, j'aime bien la proposition de dire il y a ce qui est. Il n'y a rien d'autre, il y a juste ce qui est. Puis là, tu fais quoi? La personne, tu la rentres comment là-dedans? Là? Ça ne rentre pas. C'est trop que on voit que c'est difficile à délimiter. Je trouve que c'est bien comme présentation. Je sais pas. Comme présentation de rien. C'est ça. Ouais, écoute, merci, j'y suis pour rien, c'est sorti tout seul. Mais c'est exactement ça. Bah oui, bah oui. Et du coup, c'est ça, c'est un tueur de conversation. Enfin, c'est un tueur de tout, là, ce qui est dit. Mais je peux rien en faire. Bah non, évidemment. Évidemment, that's the point. C'est l'idée, quoi. Ouais. Mais enfin, quand je dis c'est l'idée, il n'y a pas d'idée, encore une fois, de. Comment dire? Il y a un message qui semble être véhiculé et pour autant, il n'y a rien qui est véhiculé, en fait. C'est un message qui véhicule rien, réellement. Mais c'est impossible de véhiculer rien. Donc, en fait, tout ce qui est dit, ça, c'est qu'un essai, c'est une tentative. Tout est une tentative d'expliquer l'inexplicable, en fait. Enfin, tout ce qui est dit, pardon. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, il y a ce qui est, ben ouais, mais il y a potentiellement ce qui sera. Et oui, dans les mots, il y a potentiellement ce qui sera. Mais potentiellement ce qui sera, c'est ce qui est. Enfin, je peux dire, voilà, forcément. Mais il n'y a pas de devenir personnel, en fait. Max, comment tu passes de l'impression d'être quelqu'un au fait de ce que tu dis? Tu passes pas. Il n'y a Pardon? pas de truc, il y a pas de truc, en fait, si tu veux. C'est ça qui est dit, si tu veux, Eric. Il n'y a pas de truc.
C'est que, tu vois, c'est ça, c'est que comment il doit y avoir une façon, il doit y avoir un truc, il doit y avoir une clé, si je puis dire, tu t'entends ce que je veux dire, Oui. qui ferait que, ben voilà, je vais me libérer. Mais en fait, il n'y a pas de libération personnelle. La libération, on va dire, je sais pas, c'est l'arrêt de la recherche, mais il n'y a pas de comment arrêter la recherche, puisque c'est la recherche. Donc, en fait, tu peux rien faire pour que ça s'arrête. Rien. Et je ne suis pas en train de te conseiller de ne rien faire. Tu vois, il n'y a pas de position de sachant, de personne qui sait. Tu vois, c'est ça, en fait, l'illusion, si tu veux. Donc, en fait, là, et pourtant, je sais comment ça peut paraître de l'autre côté. Hein. J'ai été de l'autre côté. Je sais que c'est type, mais il sait rien, mais quand même, ce mec, il sait quelque chose. C'est pas possible, ça sent, ça. Pour moi, c'est les pensées qui me passaient, quoi. Mais non, en fait, non. C'est l'inverse qui est dit. C'est l'inverse, vraiment, quoi. C'est qu'il n'y a rien qui est jamais su, il n'y a rien qui est. Donc, il n'y a pas de passage d'un état à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas, en fait. C'est pas possible. Max ne s'est jamais libéré. Il y a eu une réalisation apparente qui n'a jamais eu de réalité à ce Max. Donc, je pourrais le dire comme ça. Mais le dire, encore une fois, c'est l'objectivité. Ça en fait une histoire, ça en fait un truc qui est arrivé à Max. Mais non. Parce que ce qui est vu à un moment, je veux dire, c'est la simplicité de tous les jours. Je dis, quand la dernière question est tombée, entre guillemets, parce que pour moi, c'est comme ça que c'était vécu, c'était question après question, réalisation après réalisation, et qu'à un moment, j'en avais, enfin, même la réalisation, je m'en foutais, quoi. Je fais, ouais, je me sens mal, bah, je me sens mal, c'est qu'est-ce qui est nouveau, enfin, je me sens bien, bah voilà, c'est tout. Enfin, tu vois, c'était il y avait plus ce sentiment d'être quelqu'un, mais il y avait encore un fond de recherche, je vais le dire comme ça, mais il y avait encore un fond d'objectivisation de temps en temps, et c'est juste, il y a un moment, boum, pas ça. C'était, je buvais un café, quoi. Je fumais une clope, il me semble. Et, ah bah ouais. Mais sans même me dire, ah bah ouais, je ne me rappelle pas, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est ça, là, je suis en train d'expliquer un moment qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que c'est vu simultanément que c'est fini, entre guillemets, cette recherche est terminée. Il n'y a plus de doute, c'est plus, voilà, et que du coup, bah oui, ça a toujours été comme ça, et qu'il n'y aura plus jamais rien, entre guillemets, si tu veux, de cette recherche, en fait. Mais ça ne vient pas, là, encore une fois, je mets des mots sur l'inexprimable. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Il y a Patricia qui a levé sa main, donc avant que quelqu'un d'autre parle, je vais la laisser. Excuse-moi, Patricia, désolé. Je suis à toi. Enfin, je suis à toi. Et ton micro. Ouais, toi. Ouais. Ton micro, Patricia. Ouais, ça y est, pardon. Oui, en fait, ça rejoint ce que disait, c'était Eric, je crois. Hein. Moi, je comprends le principe, enfin, c'est pas un principe, je comprends ce que dit Guylaine, il y a ce qui est, ce que tu dis, Max, il y a ce qui est. Par contre, je bloque vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup sur il n'y a personne. J'en suis à un tel point que parfois je me dis, tiens, je vais aller le toucher, lui, pour voir s'il existe, tu vois, des gens proches de Ah moi. oui, oui, J'en suis là, tiens, ben, je vais aller voir Max, puis je vais aller le toucher, mais tu existes, Max, au fait. Et là, on est... Alors, si vous voulez me toucher, ça va être un autre tarif, mais non, je rigole. Donc, c'est vraiment là que ça bloque, il n'y a Ouais. personne. Parce Ouais. que même moi, des fois, je me dis, mais j'existe réellement. Et c'est une question qui me hante. Là, vraiment, ça commence à tourner en boucle. En plus, je suis allée écouter le fameux Andreas Müller dont tu as parlé la semaine dernière. Et je l'ai écouté en boucle. Hein. J'ai fait, je sais pas, 8 heures de satsang avec lui. Mon Dieu, waouh! Oui, waouh, parce que il m'a un peu démoralisée. Je le trouve très différent de toi. Je le trouve très presque inaccessible, quoi. C'est sans jugement, hein, je juge pas, mais là, de mon petit niveau, je l'ai trouvé très comme si c'était une espèce de forme éthérée, comme ça, inaccessible, qui dit il n'y a rien, d'accord, ok. Et puis, il répète ça en boucle, point barre. Toi, tu vas un peu plus loin là-dedans, tu comprends certaines choses, etc. Et alors, en plus, il avait affaire à des gens qui lui posaient des questions, mais d'une intelligence redoutable. Même moi, je lâchais, je disais, mais punaise, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? C'était vraiment très, très... Il y avait des Anglais, il y avait des Canadiens. C'était hallucinogène. Et là, je me suis sentie vraiment, ouais, ben, une petite merde. Bon, ce que je suis, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a personne, je suis paumée là. Je suis perdue. Donc, au secours, Guylaine, au secours, Max.
Mais je pas d'aide bloque. il n'y a pas d'aide qui puisse être apportée. C'est ce qui se passe, en fait. Ouais, alors Tu ça, vois, tu le dis souvent, il n'y a pas d'aide. Mais malgré tout, il y ben, a il n'y ce a que pas vous d'aide. avez Il y a vécu. pas d'aide. C'est-à-dire que aider quelqu'un, c'est aider quelqu'un, mais ce message, il n'est pas pour t'aider. Et c'est là tout le message, en fait, si tu veux. C'est là toute la communication, c'est qu'il y a déjà rien à changer. Et donc, Alors ça d'accord. d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai tellement abandonné de choses, alors même ma vie, donc j'ai tout abandonné. Il n'y a pas de souci. Mais c'est le il n'y a personne. Ben, on ne parle pas d'abandon de quoi que ce soit. Il n'y a rien à changer. Tu vois, Ouais, il n'y a rien à changer. Ben c'est oui, dans mais ce sens. Hein, d'accord, d'accord. c'est dans ce sens. Hein, c'est-à-dire, ouais, c'est comme ça. Ouais, ok. C'est comme ça, il n'y a pas de problème avec moi. Là, maintenant, c'est OK. bien intégré. Et je pense, tu m'as beaucoup aidé là-dedans. Et dans ce qu'a dit Guylaine la dernière fois, Karen aussi, ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas de souci. C'est sur le il n'y a personne que je bloque. Alors, c'est comme ça. Il n'y a personne. Peut-être qu'il faut dire c'est quoi quelqu'un? Ça Ouais, commence où? Ça finit où, peut-être? Je sais pas. et effectivement, ça commence où, ça finit où? C'est arrivé quand? Donc, toi, Guylaine, tu vis l'unité. C'est-à-dire, à travers nous, tu vis l'unité. Il n'y a pas quelqu'un qui vit l'unité. Il y a Sa vie. juste la vie. Il y a juste la vie au grand complet. Là. Il y a des sensations, mais c'est ta personne, c'est de personne, c'est pour personne. C'est juste, il y en a qui appellent ça l'énergie. En fait, pardon, excuse-moi, continue, Guylaine, Non, désolé. non, mais vas-y, Max, vas-y. Mais non, mais c'est exactement ce que tu dis. Et c'est, en fait, peu importe les mots qu'on met dessus, ça reste des mots. Donc, l'énergie, oui, absolument. Mais c'est entre guillemets, c'est entendu quand c'est entendu. Tant que c'est pas entendu, il y a une objectivisation du truc. Et on en fait un truc, vraiment. Ouais, et donc, peut-être que ce qui se passe là, c'est que, bah oui, il y a personne, et c'est quoi cette personne, et c'est quoi quelqu'un, du coup, et pourtant, je me sens comme quelqu'un, mais en fait, tu peux pas, c'est impossible de savoir, c'est impossible de se sentir quelqu'un, en fait. C'est une idée, c'est déjà, en fait, pas le cas. Après, j'entends vraiment ce que tu dis, mais vraiment, enfin, là, ce qui est, c'est complet, c'est entier, c'est fini et infini à la fois, c'est tout et rien à la fois, il n'y a déjà pas de... Donc, voilà, si tu veux, il y a pas de... Il n'y a pas de réponse à cette question, celle que tu sembles te poser. J'en sais rien, je suppose juste ce que tu dis. Et il n'y a pas de réponse à cette question, en fait. Oui, je comprends. Je sais que c'est difficile puisque dans tout ce que j'ai lu, ça revient toujours à la même chose, c'est dit différemment, effectivement. Mais malgré tout, obligatoirement, je ne peux pas m'empêcher de rechercher. En plus, comme j'ai vécu certains états où je disparaissais, je me dis, j'ai envie de retrouver ces états. Alors, ça me bloque là aussi parce que je sais que ce n'est pas le bon chemin non plus. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai vraiment vécu ces états où j'ai vraiment dans le sport, dans les sports extrêmes que j'ai fait, et dans certaines situations de ma vie difficiles ou pas, ou dans des situations où j'étais avec d'autres et où je disparaissais, mais vraiment complètement. Donc, je comprends la globalité, sauf que je n'y suis plus là aujourd'hui. Ben oui, mais et ouais, voilà. Et du coup, c'est ça. Il y a eu un moment ou des moments de ça y est. Et en fait, c'était ça le truc. Mais c'est toujours ça, en fait. Tu vois, il y a pas eu de truc qui est. Enfin, et ouais, si ça se passe, ça peut être horrible, en fait, des conséquences. Parce que voilà, moi, je veux retrouver ce que. Moi, je veux C'est ça. retrouver ce que j'ai vécu. Mais tu sais, le ciel est jamais le même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et ouais, c'est. Donc. Non, tu sais, La c'est... personne a récupéré l'histoire aussi. Là, Ah oui, c'est ça, oui, récupérer une histoire, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le souvenir qui bloque, certainement. C'est ce Ben, souvenir-là, le goût
le goût que ça a eu, que je veux récupérer, ça c'est certain. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Et du coup, ça en fait une histoire que, voilà, que je dois comprendre, que je dois revivre, que j'ai vécu, etc. Et c'est l'histoire de moi, en fait, qui Ouais, c'est ça. continue. Et donc, si ça se passe, c'est tout, en fait. Ouais, Réellement, c'est tout. C'est que le paradoxe, c'est que c'est déjà pas un problème, en fait, si tu veux. C'est déjà pas... mais voilà, enfin, ouais, c'est ce qui se passe. Oui, merci. Je vais faire avec ça. Je vais laisser la parole aux autres. Merci. Merci, Patricia. Merci, Guylaine. Merci, Max. Tu sais, chaque... comment dire, je ne sais même pas comment dire en français, mais speaker, chaque personne apparente qui parle de ça, je vais le dire comme ça, d'accord? Il y a forcément dans ce qui est dit, dans ce qui est... Je ne sais pas, enfin, il n'y a pas de raison, mais il y a forcément un goût, tu sais, différent, en fait. Forcément. Donc, puis dans l'apparence, en tout cas. Donc, mais voilà, mais simplement, comme je veux dire, comme toi, Patricia, j'ai envie de dire, enfin, tu n'es pas ton mari, ton enfin, je sais pas, enfin, voilà, tu sais, voilà, c'est la même différence apparente, en fait. Il n'y a pas d'unité vécue, il n'y a pas de caractère, tu sais, il n'y a pas de caractère tout court, mais il n'y a pas de caractère apparent qui va être le même que celui d'un tel ou quoi. Mais ce qui est véhiculé, j'ai envie de dire, en fait, l'énergie de l'absence, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est le même, en fait. Et effectivement, les mots, après, peuvent varier. En plus, Andreas Müller, ça fait un moment qu'il est... Donc, comment dire, qu'il en parle. Je ne sais pas, 10 ans. Enfin, je ne sais pas, mais je sais que ça fait non, je ne sais rien, en fait. Ça fait longtemps. Et voilà, quoi. Tu vas écouter Tony Parsons, ça va être apparemment différent. Tu vas écouter Emerson, ça va être apparemment différent. Tu vas écouter Guylaine, ça va être apparemment différent. Tu sais, et pour autant, il y a peut-être un truc, apparemment, peut-être, qui semble être le même. Tu vois ce que je veux dire? Semble être le même. Oui, oui, je les ai écoutés. J'ai écouté aussi Tony Parsons, que je trouve aussi différent, effectivement. Mais c'est surtout Andreas Müller. C'est marrant parce que je l'ai écouté pendant très longtemps et je me suis laissée embarquer malgré tout, hein, il faut le dire. Et puis après, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il dit? Là, tu vois, il y a eu une replongée, quoi, en fait. C'est très compliqué. Et ce qui m'a troublée, c'était les questions peut-être plus. Ce qui m'a troublée le plus, c'est les questions qu'on lui posait, qui étaient d'une pertinence incroyable, d'une finesse, d'une intelligence remarquable, des questions auxquelles j'aurais jamais pensé même. Vraiment. Et si tu veux, c'est toute l'intelligence de moi, de tous ces différents moi, entre guillemets, qui va faire, mais le trait commun, alors je parle d'une illusion complète, donc ce que je dis, ça ne veut absolument rien dire, ce n'est pas réel, mais le trait commun, on pourrait dire, dans l'histoire de moi, c'est qu'il est, il pense être, il est la réalité, il est le centre de l'univers tout entier. Tu vois ce que je veux dire? Tout et du coup, il va faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, tout ce qu'il peut pour survivre, pour montrer, non, 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 je suis là. Non, 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 je suis là. Et du coup, effectivement, selon, tu peux avoir des questions, effectivement. Enfin, je sais pas si mes questions étaient intelligentes ou connes, ou voilà. Et je me suis posé la question, mais pour un moment, je m'en foutais parce que je me rendais compte que ça aussi, c'était de la connerie. Dire con intelligent, mais de quoi on parle? Enfin, tu vois, mais j'entends effectivement. Et du coup, il y a cette comparaison peut-être, mais tiens, lui, il dit ça, et tiens, il a capté un truc que je n'ai pas capté. Parce que moi, je ne l'aurais pas dit comme ça. Tu vois, cette personne-là qui est plus proche de moi du truc. Ah ouais, mais il n'y a rien à comprendre. Donc, je ne peux pas être plus proche. Et bla, c'est ça, c'est un peu ça. C'est horrible, c'est horrible. Enfin, moi, c'était vécu comme étant horrible, je ne sais pas, mais et je sens, là, entre guillemets, la détresse dans ce que tu dis, mais la détresse, c'est ça également, se sentir mal à l'aise, c'est ça. Et c'est ça également, oublie-le également, c'est ça. Oui, voilà, tu as dit le mot, je me suis sentie mal à l'aise à un moment, c'est vrai.
Contrairement au meeting que je suis avec toi et aux autres, j'en suis d'autres aussi. Là, il y a eu un réel malaise, du coup, et je me suis dit, oula, il y a stop, stand-by. Et puis, je me suis dit, bon, ben laisse, il y a le malaise, voilà, il n'y a pas de souci. Ce qui est, là encore, ça ne m'a pas gênée. C'est la personne, le personnage que je vois de moi qui ressurgit, qui me trouble finalement. Et c'est là où je me dis, mais j'existe là, il y a le petit personnage qui se radine à toute berzingue. Et il peut y avoir un besoin apparent de comprendre ou de vouloir cette absence. Et du coup, je crois que je suis quelqu'un, en fait. Mais tu sais, il y a plein de moments, entre guillemets, en fait, où déjà, en fait, il y a… Enfin, comment dire, s'il n'y a pas, entre guillemets, la question, ou si c'est un moment, entre guillemets, où on se sent bien, peut-être, ou calme, ou j'en sais rien, tu sais. Et tu chercherais rien à changer dans ces moments-là, en fait, si tu veux. Mais comme, pour moi, il y a un certain cadre de vie, j'ai envie de dire, un certain environnement, une certaine façon de voir les choses qui devrait être d'une certaine façon, parce que pour moi, c'est comme ça que je me sens bien, pour faire simple. Et bien, du coup, le reste, j'en veux pas. Mais pourtant, le reste, c'est ça également, en fait. Donc, si tu veux, même s'il y a un moment peut-être où il n'y a pas ce questionnement, il n'y a pas ce truc, et du coup, il y a un questionnement, tiens, c'est pas ça, mais en fait, si, c'est ça aussi. En fait, si, c'est ça aussi, si tu veux. Oui, j'entends. En fait, il y a toujours, je vais le dire autrement, plutôt que de dire c'est ça aussi, en fait, il y a toujours personne à ce moment-là. Tu vois? Mais il y a personne, c'est qu'une explication. Elle est correct, nette, machin, ce que tu veux, carré, mais ça reste qu'une explication, si tu veux. Oui. Tout ça, tout ce qu'on dit, c'est que ce sont des explications, mais qui ne, comment dire, qui ne tentent à rien ou qui tentent à quelque chose. En fait, vraiment, j'en sais rien, quoi, si tu veux. Donc, ce dont on parle, c'est vraiment l'absence de savoir ce que c'est, ça. Tac. Et donc, le dire, mais si je suis là, c'est savoir que tu es là. Or, c'est ça l'impossibilité, en fait. Oui. Merci, Max. Il y a Vanessa qui a levé la main. Ah, pardon. Ouais, pardon. Je lui laisse la parole. Merci, Vanessa. Merci. Moi, j'ai une question. Tu parles, Max, que ça passe pas de la personne, que ça ne passe pas par la personne. Mais est-ce qu'il y a quelque part est-ce qu'il faut par exemple se mettre davantage dans le cœur au lieu d'être plutôt dans le mental pour t'écouter ou voilà parce que ça change rien en fait. Si tu veux, excuse-moi, continue, excuse-moi Vanessa. Oui, parce que certains disent que ça se passe en dessous des épaules en fait, que voilà. Ouais, c'est n'importe quoi. Pardon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, si tu veux tout ça, en fait, quand je dis à personne, ça, ce que tu décris, on pourrait dire que ce sont des façons pour la personne de survivre, effectivement. Donc, tiens, ok, bon, il y a personne, peut-être. Du coup, ça se passe ailleurs, c'est le cœur. Parce que la personne, c'est la tête. Ah ben tiens, la tête, par contre, c'est pas le mental, machin. Donc, si c'est pas avec le mental, il doit y avoir une façon d'écouter ce qui est dit, parce que si je trouve une façon d'écouter ce qui est dit, je vais entendre ce qui est dit. Et quand j'aurai entendu ce qui est dit, tada, libération. Voilà, tu vois? Et ben non, non. Écouter avec le cœur, c'est une idée vraiment pour quelqu'un qui tu vois, bah oui, je peux écouter d'une certaine façon. Mais le cœur, tu sais, il n'a pas d'oreille. Le cœur, c'est un organe, tu vois. Enfin, c'est une image. Et donc, enfin, c'est pour ça que tout… Oui. Excuse-moi, Vanessa. Oui. C'est une façon de ressentir, en fait, ou de se faire entendre ce qui est dit, en fait. Je ne sais rien. Si c'est comme ça que c'est compris, c'est comme ça que c'est compris et c'est ce qui est. Mais effectivement, ce n'est pas vrai. Mais rien n'est vrai. Ce que je dis n'est pas vrai non plus, en fait. Il n'y a rien qui est vrai, en fait. Tu vois, pour moi, il y a une vérité quelque part. Il y a une vérité absolue pour un moi, pour la personne. Et donc, je fais faire tout ce que je peux pour entendre cette vérité.
qui va me libérer, qui va faire que c'est tout. Mais c'est déjà tout. Donc, tu parles d'où? De nulle part. C'est pas de nulle part, pardon. Je ne parle pas. Il n'y a pas de... Je n'existe pas. Il n'y a personne qui parle, en fait, si tu veux. Parce que tu vois, il doit bien y avoir une forme d'existence. C'est ça ta question, au final. Je paraphrase, mais tu entends ce que je veux dire? Il doit y avoir une forme d'existence. Et voilà, moi qui survit d'une certaine façon. Donc, s'il n'y a pas moi, bon, Max, il parle de... Non, non. Ce qui est dit, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est que ce qui est fait par personne. Ce qui est dit par personne. Ce qui est pensé par personne. Et du coup, et de personne, c'est pas une conscience, c'est pas une forme d'amour plein de bonté dans ce sens-là. J'ai pas le mot là, mais bénévolent. Enfin oui, je pense qu'on dit comme ça. Non, enfin tout ça sont des idées pour quelqu'un. Après, effectivement, le mot amour, oui, je trouve qu'il est pas mal pour décrire effectivement ce qui est, c'est que tout est amour, mais ça inclut la question, ça inclut se sentir mal, ça inclut donc. Est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis ou est-ce non. que ça vient... Il y a personne. Donc, je ne réfléchis pas à ce que je dis, c'est pas possible, il y a déjà personne en fait. Donc, tu ne réfléchis pas à ce que tu dis non plus. S'il y a un sentiment de réfléchir, ou une expérience de réfléchir, si je puis dire, si tu comprends ce que je veux dire, c'est juste la réflexion, mais ça se fait déjà tout seul en fait. Ce qui est dit, c'est que réfléchir, par exemple, se fait tout seul. Déjà. Réfléchir. Effectivement, il n'y a pas de personne il n'y a pas de faiseur, il n'y a pas de personne il n'y a pas de faiseur, il n'y a pas de penseur. C'est pareil que de dire qu'il n'y a personne, si tu veux. C'est juste une autre façon de le dire. Et du coup, ou qu'il n'y a rien, c'est toujours pareil. Ou qu'il n'y a que ce qui est, c'est toujours une autre façon de le dire. C'est toujours la même chose, en fait, si tu veux, de dire que je ne sais pas ce que c'est, ça. Il n'y a personne qui sait, mais il n'y a pas mais le besoin de savoir, c'est l'illusion et c'est la personne. Le besoin de comprendre, le besoin d'expérimenter quelque chose qui passe. Et non, donc il n'y a personne. Max ne parle pas, Max n'existe pas. Maintenant, on m'appelle dans la rue, je dis Max, bah oui, c'est moi, bien sûr. Tu vois, enfin, c'est ça. Donc, à une fois, il n'y a rien qui doit changer, c'est juste que ça sort tout seul ou qu'il y ait une réflexion, je veux dire, ça ne change rien. Mais effectivement, là-dessus, en fait, et c'est ça qui est ressenti, je pense, dans ce genre de meeting, c'est que je ne peux pas réfléchir pendant 3000 heures à ce que je dis, non. Non. Tu vois, c'est ça, quoi. Et ça peut être déstabilisant, par exemple, de l'autre côté. Je ne sais pas, ou pas. Ça peut être aussi vachement libérateur. Ouais. Ok, merci. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, ma petite Guylaine. Il n'y a juste pas de contour. On peut pas se mettre... bon, le cœur, c'est où, c'est quoi? Il y en a qui disent que c'est un peu là, plus à gauche, plus à... Il n'y a pas de contour. Les mots émergent, le soleil émerge, les nuages, la pluie, les pensées. Ça arrive tout... Il n'y a pas de contour. Juste, en fait, c'est vraiment une idée, la personne, parce que ça commence où, ça finit où? Mais comment tu fais pour effacer la personne? Mais tu peux pas. C'est ça, c'est l'impossibilité, pardon. C'est ça. Tu te places à un moment donné à partir d'un autre point de vue. Non. T'as pas besoin, c'est juste pas là. Non. C'est juste pas là. C'est juste pas là, en fait. Il y a un changement de vue ou il y a un changement de... Non. C'est juste de voir que peut-être les limites artificielles du jeu, c'est artificiel, c'est juste ça. C'est même pas compliqué. C'est vraiment, vraiment simple. L'élan de se lever, ça arrive avant même que tu puisses l'attraper. Il n'y a personne pour attraper quoi que ce soit. Les décisions se prennent avant consciemment quelqu'un prenne des décisions. C'est une belle mise en scène, c'est super, mais il n'y a rien de personnel là-dedans. Bon, en même temps, le mental fait tout un tas de suggestions. Par exemple, serre-toi un verre d'eau, va marcher. Il n'y a pas de mental, en fait. Il n'y a pas de non, mental. mais enfin, tout
toutes ces suggestions qui arrivent, on peut toutes les suivre les unes après les autres ou pas. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour ça. C'est récupéré par la suite par des idées. C'est pas si solide que ça, cette affaire de moi-là. Là. Vraiment, là, on en fait une montagne. Là. C'est rien. On n'a pas décidé l'arrivée. On n'a pas décidé le départ. On décide rien. Puis même les patterns qu'on a ou les personnalités qu'on a, ça s'est construit tout seul. C'est un mélange de tellement de facteurs. Puis ça n'existe pas vraiment. C'est vraiment vaseux, le moi. C'est un concept qui est dur. On travaille fort en motadis pour le tenir. Dès qu'on observe un peu, on voit bien que ça tombe. C'est une grosse balloune. C'est vraiment pas compliqué. Ouais. Je pense que la meilleure phrase, oui, c'est « il y a ce qui est ». Il y a ce qui est. Ou si tu rentres la personne là-dedans, il faut que tu commences à faire du découpage, ça ne marche pas. Puis on pense que c'est plus que c'est pas toujours l'extase, c'est rien, ça n'a rien à voir. C'est juste comme... Il doit y avoir cette vie qui est parfaite, qui est idéale, qui est extatique. Non. Point. Point final. Il n'y a pas. Mais effectivement, la vie telle qu'elle est, c'est parfait tel que c'est. Sans aucun changement. En fait, c'est une perte de repère, une perte de passé qui n'a jamais existé, puis d'un avenir qui n'arrivera jamais. De se sentir, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, Guylaine, enfin, oui, enfin, peu importe, mais de se sentir, pour moi, c'était vécu comme ça, c'est de se sentir perdre le repère de tout, le contour, comme tu dis, le centre, les côtés, tout. Ben, c'était en perdre la tête, et un peu comme Patricia semblait le décrire tout à l'heure, quoi. C'est que c'était vraiment d'une souffrance, mais quasiment intolérable pour moi, si tu veux. C'était vraiment, mais tu vois, dans ce que je dis, il y a un truc, il n'y a pas de clé, mais il y a les mots-clés. Hein. J'arrête pas de dire pour moi, c'était toujours pour moi. C'était moi. Et ça, effectivement, ces souffrances n'est plus, puisqu'il n'y a personne. Je pensais à ça dernièrement, je disais l'enfer, tu sais, Jean-Paul Sartre. Ah, Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais l'enfer, c'est le moi. Ah ouais. Essayez de tenir ça, on n'est pas capable. C'est impossible. C'est comme tenir de l'eau, là. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est juste comme... Mais il y a eu trop de belles promesses dans la spiritualité, des belles promesses d'éveil et de vie astrale. On ne sait pas. Tout ce qui est, c'est toujours maintenant, puis on ne sait rien. Il n'y a pas de... Oui. Sans ça, là, hey, on serait tous des champions ici. Là, on ferait exactement ce qu'il faut faire. Je regrette, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'a jamais été vrai, ça n'arrivera pas. Puis les êtres éveillés ne deviennent pas des êtres parfaits. Il n'y a pas d'êtres éveillés, premièrement. Ben ouais. Ça aussi, c'est une belle histoire. C'est vrai, c'est de la mythologie contemporaine, quoi, tu vois, c'est ça, quoi. Enfin, aussi vieille que le monde, mais qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas... Il y a d'éveil, machin. Et puis, oui, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'unité. Est-ce que tu vis l'unité ? Et ça aussi, je l'entends. Et paradoxalement, ce sont effectivement des mots que je pourrais employer, que Guylaine pourrait employer, que Tony Parsons emploie. Le Tony Parsons, le dieu de la non-dualité. Je rigole en disant ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui.
mais il n'y a pas d'unité vécue, quoi. Donc, tous ces enseignements que vous pouvez voir en France où ils parlent d'unité de machin, c'est de là, et je le dis haut et fort, connerie. Point barre. Puis tout devient beau ou intéressant ou croustillant. Ou... Ça se peut, là. Mais c'est pas sûr. à temps plein non plus. Mais tout, Mais oui. même les trucs dramatiques, les choses, oui, il y a comme... Mais c'est ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a plus rien pour s'approprier ou non. Ou... Ça enlève beaucoup de bataille. Puis s'il y a de la bataille qui vient, c'est naturel aussi. Ça vient de personne. Ça vient de personne, les résistances non plus. Ça n'a jamais été une histoire personnelle. C'est ça. Parce que, un autre truc, c'est du coup, c'est la résistance. Mais non, il peut y avoir de la résistance, je ne sais pas, je sais pas, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a pas mal de gens qui me font chier. Alors, pas mal, 3-4, mais qui me font chier parfois sur Facebook, ce genre de choses. Et parfois, on pourrait dire, je sais pas, là, je formule l'informulable, mais on pourrait dire qu'il y a une résistance à leur répondre ou à une réaction de me dire, oh, putain, il me fait chier, je m'énerve. Oh, putain, j'ai pas envie de m'énerver, quoi. Et je m'énerve parce que j'ai pas envie de m'énerver. Eh ben, ça se passe tout seul, tu vois, c'est tout, quoi. Mais effectivement, enfin, c'est pas grave, quoi. Ça dure 2 secondes, 5 minutes, j'en sais rien, c'est la vie. Et effectivement, oui, quand il n'y a plus cette recherche, effectivement, tout est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, c'est vrai. Je connais très peu, je connais pas de personnes, il n'y a personne, mais tu vois, qui vont dire le contraire. Voilà, c'est vrai. Et donc, c'est tout paradoxe, c'est qu'effectivement, on dit, tiens, mais il y a quand même un mieux. Tiens, mais non, c'est vouloir le mieux qui est terrible. Voilà. Ça marche tout seul, cette histoire. On a grandi tout seul. Les os ont allongé tout seul. Tout se fait tout seul. Puis je ne sais pas de quelle façon, par quelle hypnose, on est tombé dans le panneau de... C'est quelque chose, là. Là, on ramasse des bribes qu'on pense contrôler, qu'on ne contrôle pas partout. Mais ouais. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas vraiment d'être humain. Mais non. Il y a juste... J'ai pas conscience de tout mon corps en ce moment. Il n'y a pas de conscience. Non. Tout se fait, absolument tout se fait tout seul, en fait. Mais il n'y a pas d'expérience de tout se fait tout seul. Puis il ne se passe rien en plus, c'est ça? Oui, c'est ça, il ne se passe rien. Parce que ça tombe en arrivant. Ça tombe. Ça. Tout est tout le temps. En fait, c'est un changement perpétuel. Je veux dire, le seul truc qui est permanent, c'est l'impermanence. Je veux dire, en soi, c'est une très belle phrase. J'aime beaucoup parce que oui, ça décrit effectivement que... Et donc, du coup, une autre façon de le dire, c'est que tout est nouveau, en fait. Ou comme Guylaine vient de le dire, excuse-moi, j'ai oublié tes mots, mais c'est que ça tombe, c'est ça, ça tombe. Et oui, c'est ça. Enfin, ça tombe, ça part, ça revient, on ne sait pas d'où, on ne sait pas de quoi, il n'y a personne qui sait, c'est impossible, c'est comme ça, c'est un putain de film, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Puis enfin, aussi un miracle qu'on pense qu'on est une personne, qu'on est né, puis qu'on a une âme, puis qu'on s'en va quelque part. Puis c'est des belles histoires. Généralement, il arrive des trucs qui font que ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Puis là, OK. Et ouais. C'est le fun, c'est libérateur. Il ne faut pas prendre ça tragique. Je sens que je suis une personne, OK. Je sens que je ne suis pas une personne. Oui, voilà, okay. C'est ça. Je sens que je suis une personne, bah ouais. Et alors? Ouais. Moi, c'est un truc qui est resté pendant un moment, entre guillemets, que de temps en temps, c'est « Ah tiens, mais je me sens quelqu'un, là. » Mais je sais pas, c'est un reste, tu sais, même pas un reste, c'est trop, mais c'est comme... C'était... parce qu'il y avait encore cette croyance, j'ai envie de dire, que ça ne devrait pas. Mais pourquoi pas? Je veux dire, ça veut rien. Et puis après, il n'y a plus cette question ne se pose simplement plus, et c'est comme ça que ça s'est fait, et ça ne s'est pas réellement fait, parce qu'encore une fois, histoire, tout est une histoire, tout, absolument tout, magnifiquement tout. Cette nuit, il y en a peut-être qui ont rêvé à des trucs, ben, ça a tombé. Ça avait l'air vrai. Ouais, c'est ça. Cette nuit, j'ai rêvé.
J'étais dans un avion sur lequel il n'y avait pas de toit, entre guillemets, il n'y avait pas d'aile, et il se posait de ville en ville, et puis parfois, il roulait dans les rues, et je me disais, tu sais, je fais, c'est bizarre quand même, ça ne va pas se faire comme ça. J'avais un peu peur. Tu sais. Puis moi, je fais, ah ouais, je rêve, ça doit être ça, je rêve, effectivement. Et puis le rêve a continué. Et puis tiens, l'histoire dit que il y a un moment, je me suis réveillé le matin, et maintenant, je suis dans le réel. Eh ben non. Non, ça Il n'y a rêve personne encore. qui s'est réveillé. Il n'y a personne qui s'éveille tout court, il n'y a personne qui est endormi. L'idée de l'énergie qui est une, ou le rien qui imprègne tout, ça peut peut-être aider à enlever des contours. À défaire le bazar, ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais il n'y a rien à C'est pas défaire. grave. Quoi. C'est pas grave. Non, ouais. c'est ça. C'est même pas grave. Il n'y a rien à défaire. Ouais. C'est pas... Ouais. Et c'est ça. C'est moi, je veux défaire quelque chose. Je veux. Parce que si je peux pas. Ok, s'il n'y a personne, si je peux rien comprendre, peut-être que je peux défaire. Appelons ça le conditionnement, par exemple. Ouais, on est reparti pour une vie. Hein. Enfin, potentiellement, quoi. Je dis, non, c'est le conditionnement, apparemment, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est que le conditionnement. Je ne sais pas ce que c'est qu'être une personne. Je ne sais pas ce que c'est qu'être une non-personne. Je ne sais pas ce que c'est qu'être... Personne ne sait ce que c'est qu'être une personne. C'est ça qui est drôle. Même les personnes qui pensent être des personnes, ils ne savent pas ce que c'est qu'être une personne. Personne ne le sait. Il n'y arrive pas. Personne n'y arrive. Tu sais, il y a des gens, je ne sais pas, il y a des types de construction psychologique. Encore là, c'est des histoires que je raconte, mais qui ont besoin de siphonner les autres pour essayer de se construire quelque chose. On voit, ça tient sur rien. Ouais. Ça tient sur rien. C'est ça. T'as quelqu'un, je crois, qui te demande. Ah oui, pardon. Excuse-moi, Marianne. Vas-y, Marianne, on t'écoute. Bonjour. Salut. Justement, tu parlais, des rêves. Et je connais quelqu'un, enfin voilà, qui est conscient dans les rêves, enfin voilà, mais complètement sans avoir cherché à l'être, hein, parce qu'il y a des pratiques, tout ça, mais bon, bref. Et du coup, quand il n'y a personne comme toi et il n'y a personne pour, voilà, je peux pas dire tu es éveillé, voilà, parce qu'il n'y a personne, mais quand on est voilà, conscient qu'il n'y a personne, etc., est-ce que des pratiques d'être conscient, on ne voit plus, d'être conscient dans les rêves, est-ce que ça peut amener à réaliser des trucs? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est clair. Oui, ça peut peut-être amener à réaliser plein de trucs qui sont toujours ce qui est. Il n'y a toujours rien à réaliser, parce que c'est toujours ce que c'est. Oui. Et par contre, il y a personne ici qui est conscient de quoi que ce soit, en fait. Ce qui est décrit, c'est que la conscience, l'être, la personne, même chose, n'existe pas. Il n'y a pas de l'illusion, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit conscient de ce qui se passe. C'est quelque chose, en l'occurrence, je l'appelle quelqu'un, tu vois, mais c'est ça, quoi. Mais après, tu vois, comme je disais tout à l'heure, effectivement, dans mon rêve, effectivement, la nuit passée, il y a eu dans le rêve, se rendre compte apparemment que c'était un rêve. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est conscient de le faire et qui est en train de le faire. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est complètement séparé. Enfin, c'est pas parce que c'est séparé, c'est que ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Tout se passe. Tout peut se passer. Absolument tout. Et si je réalise quelque chose, peut-être que je pourrais contrôler ma vie. Et peut-être que du coup, si je contrôle ma vie, eh bien, certaines choses n'arriveront plus. Et je vais continuer. Tout ça, c'est la recherche. Tout ça, c'est parce que je veux un mieux. Peut-être qu'il y a des pratiques qui font que dalle. Que dalle. Mais si ça se fait, si ça t'intéresse, il n'y a pas de conseil. Vas-y, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est juste que si tu veux,
cet échange, ce message n'a absolument rien à voir avec tout ça. Rien, 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 rien en fait. C'est pas du tout spirituel pour un sou. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait peur, ça fait tellement peur peut-être, je ne sais pas, de se dire putain, mais il y a rien qui est su réellement. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe, je ne peux pas vivre comme je veux vivre. Ça fait peur à moi, quoi. À moi. Ça fait peur à moi, peut-être. Mais c'est la peur. C'est la peur. Ça arrive. Il y a déjà pas de savoir, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de... Puis si vous ne voulez pas, c'est pareil, il n'y a toujours pas de savoir, quoi. Il n'y a déjà pas d'expérience su. Déjà. Rien que ce mot, il n'y a rien à entendre, mais rien que ce mot, s'il est entendu, boum, c'est déjà comme ça. C'est tout ce qu'il est. C'est déjà. Déjà. Donc la recherche d'autre chose, c'est déjà pas. Déjà. C'est magnifique. C'est déjà pas le cas. Il n'y a déjà rien à trouver. Il n'y a déjà personne qui vit. Il n'y a déjà pas de souci en soi. Et s'il y a souci, c'est déjà ce qui est. Bon. Et puis, si vous voulez trouver d'autres soucis, ben c'est déjà ce qui est aussi. Déjà. C'est magnifique. Max, c'est le fun, Oui. il n'y a rien à trouver. Puis on ne trouve rien. Ça prend un peu de rien dans tout ce concret. Ouais. Absolument. Est-ce que Muriel, tu avais parlé ou c'est parce que j'ai vu ton... Oui, oui. Ah, pardon, oui. Excuse-moi, oui. Oui, tu sais, dans une de tes anciennes vidéos, enfin, je ne sais plus quand, je t'ai entendu dire qu'à force d'écouter ce message maintes et maintes fois, enfin, pendant des mois, voire peut-être des années, à un moment donné, ça peut lâcher. Et entendre ça, moi, ça me déstabilise parce que... Je comprends. Voilà, dans ce message, bon, il est bien dit qu'il n'y a aucun espoir, hopeless, comme dirait Andreas ou Tony Parsons. Et voilà, et le fait de dire ça, c'est comme presque ça pourrait donner un espoir, quoi, à force d'entendre, de dire que, ouais, enfin, voilà, bon, c'est tout. C'était juste une remarque. J'entends, effectivement, ouais. Ça sert à rien de réécouter. Mais si ça se fait, c'est ce qui se passe. Mais il n'y a pas de... En fait, effectivement, il n'y a aucune réalité à ce qu'on appelle la cause-effet, tu vois, cause-conséquence, pardon, je ne sais pas comment dire en français. Cause and effect en anglais. Et donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on va écouter ce message 10 000 fois ou 10 millions de fois qu'à un moment, ça va lâcher. Et ce n'est pas parce qu'on l'écoute jamais qu'au moment, ça va lâcher. C'est pas, effectivement, c'est pas ça. Mais ce que je pense, je ne me souviens pas, mais je pense que ce à quoi je faisais référence, c'est plus dans le genre qu'effectivement, ce qui semble se passer en apparence, c'est qu'on écoute, on revient, on écoute, on revient, on écoute, on revient, et à un moment, peut-être, ça lâche. Peut-être. Mais dire, c'est comme ça se passe comme ça, machin, non, effectivement, pas du tout. Ouais, d'accord. Tu vois, enfin, voilà. Ok. Merci, c'était tout. Merci à toi. De toute façon, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui écoute ou réécoute ou réécoute. C'est comme... Ça sort de rien, ça part de rien. Je trouve que c'est tellement beau ce que tu viens de dire, quoi. Parce que c'est... Boum, c'est tout. Là, juste là. C'est comme vraiment trop simple. Ouais, c'est trop simple. C'est trop simple. Il y a déjà rien. Il y a déjà personne qui écoute quoi que ce soit. Ou qui pense quoi que ce soit. Penser se fait, écouter se fait, entendre se fait. Mais il n'y a personne au départ de l'action de. Il n'y a pas d'action de en soi, en fait, dans le sens je fais.
C'est ça qui est dit, en fait. C'est qu'il n'y a déjà rien qui se passe. Puis l'inspiration, par exemple, les artistes vont dire c'est pas moi qui ai écrit ce livre ou c'est pas moi qui ai composé ça. Ça arrive de rien. C'est ça, absolument. Non, ça émerge. Après ça, tu mets ton nom dessus puis tu dis c'est moi. C'est correct aussi, mais c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est des belles histoires aussi. Ouais. Tout ça. Ouais. L'intérêt pour quelque chose émerge de rien aussi. S'il y a intérêt, c'est comme un élan qui vient de nulle part. C'est juste pas personnel au fond. Il n'y a pas, enfin ouais, je sais pas, comme tu dis, ouais, l'inspiration, le dégoût, l'amour ressenti, je sais pas, l'envie. La maladie, la flemme, un tremblement de terre. La maladie, un tremblement de terre, le cœur qui bat, la respiration, la pensée, manger, avoir faim, blablabla, tout ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'origine trouvée. Et s'il y en avait une, il n'y a toujours personne qui le sait. Je veux dire, c'est ça, quoi. Il n'y en a pas. Mais imagine, les parents font l'amour, là, il y a un spermatozoïde qui rencontre l'ovule. Là, ils n'ont rien foutu, ces deux-là, à part d'avoir du plaisir. Là. À un moment, c'est comme un bon show. C'est un bon show, notre affaire. Mais peut-être, parce que juste les humains qui pensent qu'ils sont quelqu'un, là. Je ne sais pas sur les autres planètes s'il y en a d'autres planètes, puis il n'y a probablement pas d'autres planètes parce qu'il n'y a rien qui tient. Tout se désintègre à mesure que ça surgit. Mais un chien, il ne dit pas c'est moi, c'est mon caca. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. On en fait tout un plat, vraiment. Ouais. On a fait tout un plat de ce truc appelé la vie, mais en fait... Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est comme des parents qui veulent bien élever leurs enfants, admettons que ça existe aussi. Là. Ils sont super bien, puis l'enfant, c'est un désastre. Pas rapport. Ils ne sont pas responsables, puis l'enfant n'est pas responsable, puis il n'y a personne de responsable, puis on est déjà mort. Ouais. C'est fou, là. Ce que vous pensez être moi, c'est ce qui est pensé être moi. Et ça se fait tout seul aussi. Ce que vous vivez être moi, c'est ce que vous vivez être moi. Là, il n'y a personne qui s'adresse à quelqu'un. Même si les mots vous, toi, moi, etc. sont employés, il n'y a jamais personne qui s'adresse à quelqu'un. C'est impossible. C'est complètement impossible. Et si c'est comme ça que c'est perçu, c'est comme ça que c'est perçu. J'en sais rien. C'est pas grave. Mais tout tombe. C'est juste ça. Je pense que c'est la peur que tout tombe. Les espoirs, les valeurs, la vie après la mort, tout tombe. Le karma, le pouvoir, le pas de pouvoir, les bons, les méchants. C'est ça, ouais.
C'est un dépouillement total. Dépouillement total des idées préconçues, des croyances de ce qu'est la vie, de ce qu'est ma vie, pour être plus précis peut-être. Mais ce n'est pas un dépouillement qui doit se faire avec du temps, du machin, etc. C'est juste, c'est juste reconnu. C'est juste reconnu que ça n'existe pas en fait. Ah ouais. Bon, bah allez, je continue. Peu importe quoi. C'est tout. On a fait tout un plat, toute une histoire de ce truc qu'on appelle de ça. Il y a toute une histoire, il y a des milliards d'histoires par rapport à ça. Et en faire un mot, même dire ça, ça reste une histoire et c'est pas possible de ne pas en faire d'histoire, mais d'histoire qui est ressentie comme étant réelle, profonde, solide, ancrée, qui est mon histoire et l'histoire du coup de l'autre et qu'on partage et machin, etc. Non. C'est ça qui tombe, entre guillemets, mais c'est indescriptible. Encore une fois, là, j'en fais une histoire d'un truc qui n'est pas une histoire, va t'en comprendre. Et quand je dis j'en fais, je ne suis pas en train de dire Max fait quelque chose de. C'est ce qui se passe tout seul. Apparemment. Il semblerait. J'en sais rien. Je pense qu'on est mieux de rester comme c'est ce qui est. C'est ça. C'est là. En s'écartant pas de ça, c'est ce qui semble arriver. C'est ça. Puis il se passe pas grand-chose. Ben non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce qui est là, cette conversation, ces échanges, c'est dormir, boire, enfin, je ne sais pas. Tout ça, c'est tellement beaucoup trop. Et ça ne règle aucun problème apparent de personnel. Ouais. Ça ne va pas régler aucun problème personnel, de santé, rien. Financier, rien. Il n'y a pas de ballon ici. C'est le vide le plus total. C'est ça. Ouais. Si les choses semblent s'arranger, elles semblent s'arranger. Si les choses ne s'arrangent pas du tout, c'est ce qui est. C'est ça. En fait, se croire quelqu'un, c'est imaginer totalement qu'on croit maîtriser les choses. Bon, ça, on comprend bien qu'on maîtrise absolument rien du tout, même pas nos pensées. Et du coup, se faire du souci, par exemple, pour ses enfants, ce qui peut paraître une chose difficile quand même à traverser. Même ça, et ben voilà, c'est se faire du souci pour ses enfants, point, ça existe. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas les aider. C'est ça. C'est pas qu'il ne faut pas les aider, c'est que aider se fait. Ils ne sont pas là, il n'y a pas personne, c'est un océan d'énergie. Comment tu vois? Ça marche, ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne donc si un élan de les aider, ça se fait. Parfois, il y a des roues qui tombent. Il y a le capot qui reste coincé. C'est comme... Ça, j'arrive bien à le comprendre maintenant. Au début, c'était difficile, surtout par rapport aux enfants. Et finalement, c'est là en premier que ça a lâché, finalement, parce que je me suis bien rendu compte, moi qui voulais tout contrôler, en tant que mère, ça a très vite tombé, ça. Et c'est assez drôle, d'ailleurs. Maintenant, ça me fait rire. Et quand ça revient, comme ça, je me dis, bon, de toute façon, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité personnelle n'existe vraiment pas. C'est impossible. Ça, j'ai bien compris. C'est ça, impossible, alors, ouais. C'est en ce sens qu'effectivement, tout à l'heure, quelqu'un dans le chat m'a dit ça jaillit, et c'est merci pour la réponse. C'est vrai, ça jaillit. Et je crois que ça commence à bien infuser.
Et puis surtout, cette volonté permanente que nous avons, enfin, nous, ou je ne sais pas, ou c'est comme ça, mais en tout cas de vouloir contrôler, de croire qu'on peut contrôler les choses, alors que ça, c'est peut-être la plus grande illusion, d'après vous, d'après toi, Guylaine, d'après toi, Max. Il n'y a pas de grande petite illusion, en fait. Non, c'est ça. Puis, il n'y a pas... ça commence où, ça? Contrôler quoi? Ben ouais. Ben, les événements de la vie, par exemple, est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de boulot? Ça, c'est une façon de croire qu'on peut contrôler les choses. Ben non, mais c'est ce qui se passe. Ça se fait tout seul. C'est pas un problème. Ça se fait tout seul. Ça se fait déjà tout seul. Ça va puiser probablement à toutes sortes d'influences ou je ne sais pas quoi. Puis que ça pense que ça décide vraiment. Ça pense que ça décide vraiment, mais au fond, non. On n'a pas décidé de venir au monde. On n'était pas là. On n'était pas là. Ça s'est arrivé plus tard. Il y a quelqu'un qui nous a fait à croire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Il y a eu, à un moment donné, un état où on n'est pas venu au monde en étant quelqu'un avec des contours et tout ça. C'est certain. Ouais. C'est ça tombe que je recherche. Ouais. C'est ça que je recherche. Ça ne va même pas tomber parce que c'est déjà là. Ouais, c'est ça. C'est là, puis là, puis là, puis là. C'est l'ici et le maintenant, ce qu'on appelle dans d'autres choses l'ici et le maintenant? Même pas. Non, il n'y a pas d'ici et maintenant. Aussi. Ouais. Mais ouais, c'est un contour, c'est une compréhension. Ça s'arrête où ici maintenant? Moi, mon ici, il va où? Jusqu'à Paris? Jusqu'à Paris, oui, ça serait pas. Non. C'est ça. En fait, pour devenir complètement comme des enfants, ils ne savent pas. On ne sait pas. On ne sait rien. Ah ben c'est bon, je suis sur le bon chemin là alors. Mais ça, il n'y a pas de chemin. Enfin, tu vois, tous voilà, je suis sur le chemin, je vais y arriver. Oui. C'est encore de trop peu. Jamais, tu n'y arriveras jamais. Ouais, c'est ça. Puisque il y a déjà une. Ça aussi. C'est tout. Ça aussi, ça doit être important non plus. On n'est pas important. On n'est rien de spécial ni de spécifique dans la création. C'est juste de l'énergie, puis il n'y a pas personne qui est important. Ça peut être beau, mais ça va nulle part. Et c'est parti de rien, et c'est pas parti en fait. Et puis ça ne reviendra pas. Et je sais pas. Et peut-être pas. Et c'est tellement beau. Il n'y a pas autre chose qu'est-ce qui est déjà là. Mais ouais, et c'est ça la beauté, c'est tellement beau, je veux dire, de pleurer, mais à chaudes larmes, quoi. À chaudes larmes, bordel. Mais ouais, ça devrait pas être comme ça, mais enfin, quelle idée! Je veux dire, et puis bon, ça devrait pas être comme ça, peut-être, je sais pas. C'est beau, quoi. Tel que c'est ça. Rien, c'est jamais touché. C'est génial parce que comme il n'y a rien n'est jamais touché par quoi que ce soit. Il n'y a jamais rien qui vous touche. Aucune émotion, aucune aide. Rien. Comment dire? Tout n'a absolument rien à voir avec vous.
avec moi. Rien, rien, rien. Pas d'émotion qui vous touche, il n'y a pas de... Je sais pas. Les histoires, les histoires, les histoires. Tiens, j'en profite de ce moment de silence pour dire, en fait, avant que j'oublie, que la semaine prochaine, il n'y a pas de réunion. Je serai en France pour voir mes amis, ma famille, mais du coup, le dimanche en 2 semaines, oui, mais pas la semaine prochaine. Merci, Max. C'est-tu terminé? Non. Non, c'était juste que je faisais comme ça. Après, okay. Non, on a commencé à 12h30. Ah. Encore un gros 10 minutes. On peut en rester là si vous voulez. Hein, mais... peut jaillir cette idée que si on va voir Max ou écouter Andreas ou n'importe qui, que ça y est, là, pendant ce moment-là, je vais capter le truc. Ça va lâcher. Peut-être. J'y suis presque. Là. J'ai déjà abandonné ça, donc j'y suis presque. Là, j'avance. Ou je recule, je m'abandonne. Je ne ressens plus rien, ça y est, je ne ressens plus rien. Ça y est, je ne suis plus là la plupart du temps. Ça y est, j'ai compris ça. Et du coup, là, peut-être que Guylaine va dire un truc et ce sera ça. Ou quelqu'un d'autre. J'ai jamais parlé, ça. Toi non plus. Et non, c'est ça. Et puis le paradoxe, c'est que peut-être que Max va dire un truc et ce sera ça. Et peut-être que Guylaine va dire un truc, ce sera ça. Mais en fait, vous avez absolument raison. C'est toujours ça. Mais ce que vous dites, c'est toujours ça également. Ce que vous pensez, c'est toujours ça. Ce que vous vivez, apparemment, c'est toujours ça. Il n'y a personne qui ne vit pas une absence, comment dire, qui est là pour savoir qu'il y a une absence de quelqu'un? Qui est là pour ressentir une absence de sentiment? Qui est là pour dire ça ne devrait pas arriver? Qui fait tout ça? Qui, comme le disait Guylaine tout à l'heure, c'est les contours et puis bon, cette histoire de quelqu'un, ça commence où, ça s'arrête où? Je paraphrase, mais je pense que tu l'as dit plus ou moins comme ça tout à l'heure. Et bah ouais, c'est... Et puis on va continuer, on va chercher, on va trouver. Et ce loop, ce cercle, je ne sais pas comment dire, en fait, on n'est pas... Ce n'est pas un cercle, mais ça paraît comme un cercle, comme un truc, une recherche. Mais ce truc-là, il s'arrête, entre guillemets, quand il s'arrête. Mais ce qui est... Comment dire? Il y a déjà pas d'arrêt... Enfin, il y a un arrêt et un arrêt apparent à une expérience apparente, à une pensée apparente, à je ne sais pas, à un ressenti apparent, systématique dans tout, à chaque trilliardième de seconde. Et il n'y a personne qui en est conscient. Hein. Enfin, non. Non. Ben, c'est déjà comme ça, c'est ça. Ben, voilà. Le moi s'oublie souvent. Oups. Ouais. Oups. Oh, j'étais pas là. Oh, mon Dieu, excuse-moi, j'étais ailleurs, je t'ai pas écouté. T'as dit quoi? Mon Dieu, je m'en veux, j'étais pas là. Bah, bien sûr que alors, t'étais pas là. Mais bah ouais. tout fait dans la... En tout cas,
je ne sais pas comment dire, parce que dès qu'on commence à donner des explications, on tombe dans l'histoire, mais c'est le culte, la personnalité, l'enfant spécial, l'anniversaire, la biographie. On dirait que tout vient confirmer la réalité d'un noyau dur d'une personne, mais il n'y a rien de plus vaseux, il n'y a rien de plus... Puis personne ne s'entend sur rien, là, tu sais. Je veux dire, non, moi, je perçois comme ça, lui est comme ça. Ouais, c'est ça. Et tiens, Guylaine, elle est quand même un peu différente de Max. Pourtant, je sens qu'il y a un truc en commun. Puis, c'est pareil avec Tony Parsons, c'est pareil avec un tel, et c'est pareil avec Andreas, c'est pareil. Mais pourtant, c'est différent. Mais enfin, je ne comprends pas, c'est différent, mais c'est pareil. Mais enfin, mais comment ça se fait que tout le monde est différent et comment ça se fait que Guylaine a dit un truc qui fait que... Enfin, mais pourquoi? Et comment? Mais je ne sais pas. Mais je dois savoir. Tu ne sauras jamais. Mais je ne suis pas en train de suggérer que ça, si ça se passe, c'est une caricature, mais je pense que, je ne sais pas, peu importe. Ben, si ça se passe apparemment, je ne suis pas en train de dire que ça doit changer. C'est juste que c'est déjà pas un problème. Non, c'est beau. C'est beau, je trouve. Ben oui, de penser que tu as une vie personnelle à toi, c'est quand même beau. C'est pas vrai, mais c'est quand même... C'est ça, c'est pas vrai, mais c'est beau. C'est quand même beau, oui. Ouais. Tout est beau rendu là. Vous êtes le miracle. Mm-hmm. Vraiment. Vous êtes tout. On pourrait le dire comme ça. Il n'y a personne, on peut le dire autrement. Vous êtes tout. C'est la même chose. Dit avec de son opposé, mais c'est la même chose. Mais je pense qu'il est plus clair de dire il n'y a personne. Je pense. Parce que là, ça arrête le truc net, quoi. Que dire vous êtes tout. Oh, et on parle de la spiritualité et machin, mais c'est pas tout ce qui est suggéré. La suggestion est simplement que dire qu'il n'y a personne, c'est pareil de dire que vous êtes tout. C'est juste qu'il n'y a pas de vous pour être le tout, un rien, un machin, etc. Des explications, une histoire pour expliquer simplement, il y a déjà que dalle à trouver. Il y a déjà que dalle qui se passe. Il y a déjà que dalle qui existe. Et dans que dalle, il n'y a personne. Forcément, c'est que dalle. C'est fun, on s'amuse à se mentir. On s'amuse à se mentir, on dit des trucs. Moi, je suis comme ça, je suis gentille. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis une bonne personne. Et puis lui, c'est un connard, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a personne. Le connard, c'est personne également. Voilà. Mère Teresa, c'était personne non plus, c'est ça, quoi. Et l'abbé Pierre non plus. Moi, j'aime mieux ta phrase à toi. Il y a laquelle? Ce qui est. Bah ouais, il y a juste ce qui est. Parce que là, comment tu vas rentrer une personne au complet là-dedans? Ouais. Essaie. Ouais. Il y a juste ce qui... Ça va pas? Juste ce qui est. Ah. Ouais. Ah. Oh bah zut alors. Ouais, c'est ça. Je peux pas te raconter mon histoire? Tu veux pas la savoir, mon histoire? Moi, je veux savoir ton histoire. On est obligé de sortir de ce qui est. Tu comprends? Il faut sortir de ce qui est pour faire rentrer une personne quelque part là-dedans. Ça rentre pas. Il y a uniquement ce qui est. Et dans ce qui est, il y a des milliards d'histoires. Et pas dans, genre contenu dans. C'est juste que les histoires sont ce qui est également. Et donc, il n'y a pas de problème avec les histoires. C'est jamais ce qui est dit non plus. Hein. Jamais. C'est pas genre... je raconte plus le conte avec ma voisine. Hier, on a bu 4-5 verres dehors avec ma voisine. J'ai fait le devoir et puis j'ai eu un peu dur aujourd'hui. Et puis voilà, c'était drôle. Et c'est ce qui se passe. Il racontait des histoires. On raconte des histoires et c'est drôle. C'est l'amour même de l'histoire. Je ne sais pas. Quoi. Mais c'est déjà parti, ça. C'est déjà parti. C'est déjà tombé dans... Pas où, là. Ouais. Mais si tu dis ce qui est, c'est ce qui est assis sur une chaise, sur un écran avec... C'est ça. Tu peux rien faire rentrer là-dedans. Ouais. Là. Tu peux pas commencer à... Ouais. Il y a
En fait, c'est ça que je dis depuis la première séance. Je dis, il n'y a que skier, quoi. Oui, c'est vrai. C'est J'aime vrai, bien, hein. moi. Oui. C'est vrai. Jim Newman, il dit « There's just what is ». Puis là, il dit « Ouais, mais là, on ne peut pas être content de juste ça. Ça peut pas avoir juste, il ne peut pas avoir juste ça. Il ne peut pas avoir juste ça. » Oui, il y a juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste ça. C'est ça. This is it. Il n'y a que ça. Ce qui est. Là, je vais arrêter hein, parce que quand je viens dans tes Zooms, j'arrête pas de parler. Il va peut-être falloir que j'en fasse des Zooms parce que c'est pas moi qui le fais, mais ça a l'air que moi, ça se présente comme ça. C'est génial, c'est super. Ouais. C'est grandement apprécié. Tu me diras si jamais tu es tanné, là, tu me le diras. Non, mais franchement, je pense effectivement que Guylaine, tu devrais. Enfin bon, on a déjà discuté, tu fais ce que tu veux, et puis de toute façon, ça se fait pas, tout court. Mais moi, je trouve que ça serait cool. Ouais. Okay. Je viendrai aussi de vous entendre les deux, c'est bien cool. Ah, okay. Merci Serge. Ah, c'est Serge. T'as coupé ta barbe. Ah ouais, putain. Ouais. Oui, ça fait bien. Oh putain. Ah ben voilà, il n'y a plus de Serge là. Non, il n'y a jamais eu de Serge. Oh Seigneur. J'existe pas. Non. Ça te va bien, Serge. Ça te rajeunit. Bon, nickel heure. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, une dernière chose? Ou plusieurs dernières choses? Veut partager? Stéphanie? Merci à tous. Non? Merci, Serge. Ouais. Stéphanie, oui? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, ici, ça joue à être parfaite et ça n'y arrive pas. Donc, du coup, il y a culpabilité, frustration et j'ai beau, enfin, c'est pas voir, mais comme s'il y a quelque chose qui prend du recul en disant, bah, c'est comme ça. Et ça prend du recul en disant, ben, le personnage, il joue ce jeu-là parce qu'il y a l'éducation, les conditions, tout ça. Voilà, j'accroche à ça en ce moment-là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui se passe, c'est ça. C'est ce qui est. Ça en prend aussi des gens qui veulent être parfaits. Ouais. J'imagine. C'est épuisant, ça je m'en rappelle aussi. Ça fatigue. C'est épuisant. Et bien sûr, puisque tu n'y arriveras jamais, puisqu'il n'y a personne parfait ou imparfait. Et personne au passé, ni au présent, ni au futur. Bref, c'est compris. Mais c'est déjà parfait. Oui. C'est déjà tout parfait. Oui, absolument, Serge. Ouais. C'est la beauté. Oui. Mais c'est vrai que c'est dur à être une personne. Ouais. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Je suis bien contente de l'entendre dire. Alors ça, c'est super. Ouais. Ah, mais c'est dur. Hein. C'est dur. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas si c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas de raison, mais je veux dire qu'il y a cet élan ici de partager, de partager et de repartager. Ce n'est pas pour ça, parce qu'il n'y a pas de raison particulière, si vous voulez, mais dans l'histoire de Max qui était... Mais pour autant, je dis ça et à la fois, tout ce qui apparaissait, entre guillemets, avant, alors vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'avant ni d'après, apparaît ou peut apparaître, quoi. Il y a comme aussi le besoin d'avoir un sens ou qu'il y ait une intrication, tu vois, une logique, quelque chose comme ça. C'est ça. Parce que ça apparaît, la logique et le sens et l'intrication après coup. Donc,
Mais dans l'instant, il n'y en a pas. Enfin, c'est on ne le voit pas, quoi. Disons que il n'y a rien à comprendre, mais ça ne veut pas dire que la logique n'existe pas ou que la compréhension n'existe pas. Enfin, si, non, ça n'existe pas, ça n'a pas de réalité profonde, machin, mais que ça n'apparaît pas. Peut-être c'est plus clair si je le dis comme ça. La compréhension, c'est ce qui est. Mais effectivement, il n'y a rien à comprendre à ce qui est dit, à ce qui est... Ce message est incompréhensible. Mais ça n'empêchera jamais personne de poser des gestes apparemment significatifs ou des gestes de bonté apparents. C'est ça. Mais il n'y a rien de nécessaire. Rien ne se fout de tout. Ce dont on parle, en fait, si tu veux, c'est pas l'action, la conséquence, ce qui se fait, ce qui est ressenti, ce qui est machin, c'est ce qui semble être derrière aux commandes de tout ça. Et ça, c'est indéfinissable. C'est pour ça qu'on en parle depuis des heures et 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 qu'il n'y a jamais personne qui va trouver la définition exacte puisque ça n'existe pas. Et pourtant, c'est tellement simple que ça ne peut pas être défini. C'est simple à ce point-là, en fait. Et pour le cerveau, c'est incompréhensible. Pour la compréhension elle-même, j'ai envie de dire, ce fameux mental dont on parlait tout à l'heure, c'est incompréhensible. Parce que le mental, c'est une chose réelle qui m'appartient. Mais il n'y a pas de... C'est qu'un mot dit pour dire, je ne sais pas, le mental, en anglais, je pense que le mot le plus proche, ça serait de mind, j'imagine. Et voilà, il n'y a pas de tout ça, quoi. Et donc, si tu veux, la perfection, l'imperfection, le machin, oui, c'est horrible de sentir ça, c'est clair. Mais je veux dire, si ça se fait, c'est ce qui est. C'est tout. J'ai l'impression qu'il y a moins de poids qu'avant, parce qu'il y a un avant. Ouais. Mais ça se fait. Ouais. Ouais. Mais c'est beau la perfection, la précision, c'est ça. Oui, c'est beau aussi. Tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait un spectacle, c'est un spectacle rock, puis c'est grunge, là, tu sais, c'est pas acoustiquement parfait, c'est beau. Puis quelqu'un qui c'est super léché et pas... C'est beau, c'est beau. Mais il y a juste personne qui peut décider d'être ainsi ou comme ça. Et sans ça, moi, j'aurais pris un menu à la carte, là. Ouais. Mais c'est pas comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ça peut détendre un peu. On peut se détendre un peu. Oui. Disons que tout ce qui est fait de par, c'est qu'une explication encore une fois, mais tout ce qui est fait de par, comment expliquer ça, de par je vais dire un besoin viscéral, je vais dire comme ça, qu'on sent qu'on ne peut pas faire autrement, tout ça tombe. Pour faire simple, tout ça, c'est la personne, tout ça tombe. Mais ce que je viens de dire, c'est vraiment qu'une explication, il n'y a rien à faire tomber, en fait. Il n'y a déjà rien à faire tomber. Mais effectivement, c'est quelque chose qui semblerait, je veux dire. Donc, ça ne veut pas dire que d'un coup, tu vas plus faire les choses de manière parfaite. Ce n'est pas ça du tout. Tu vois? Peut-être même que ce sera encore plus parfait si c'est possible. Tu vois, je dis n'importe quoi là. C'est juste que ça se fait tout seul. Donc, s'il y a un goût, mais comment dire, tu as une idée de ce que c'est que la perfection, en fait, tu vois. Oui. Et donc, forcément, tu as une idée de ce que... Et donc, tout ça, c'est la personne. Oui, ça voit qu'il y a lutte quand ça croit que ça ne doit pas être comme c'est. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. le temps Exactement. ça. Ouais, exactement. Tout le temps sur le même truc, quoi. Ouais. Le refus de ce qui est quelque part. Ouais. Les comparaisons aussi, tu sais, les comparaisons, c'est ça. Et c'est horrible, et effectivement,
Mais pourtant, c'est ce qui est, c'est la beauté également. Oui, je veux dire, c'est ça, effectivement. C'est ça, en fait. La névrose, c'est la même chose, c'est ce qui est, c'est juste pas personnel. C'est ça. C'est juste pas personnel. C'est juste pas réel. Déjà. En fait, l'idée de la personne, c'est de solidifier les choses, de mettre des contours, de rendre ça réel. Quand l'idée de contour, de personne qui rend les trucs réels tombe, ben, tout devient plus fluide et moins réel, c'est plus évanescent. C'est pas, on n'est pas mis dans une boîte, là, tu sais. Il n'y a pas d'encre, déjà, il n'y a pas d'ancrage. Non. Qui s'appelle Stéphanie Parfaite. Tu vois? Ah oui, ben je vois bien, mais ça reste étriqué dans la petite boîte là aujourd'hui. En tout cas, maintenant, je le ressens comme ça. C'est pas grave, c'est parfait. Ce qui est. C'est parfait. Oh, magnifique. Oh, Guylaine, magnifique. C'est ce qui se passe. C'est super. Mais oui, non, mais je trouve ça tellement magnifique ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, je veux dire, comment dire, Stéphanie, il semble, j'ai mis la suggestion, je ne sais pas, qu'il y ait une recherche d'anti-perfection, j'ai envie de dire, et Guylaine te sort le truc, ben c'est parfait. Bam. Enfin, excuse-moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Ok, quelqu'un une dernière chose ou on en reste là? On peut dire qu'il faut s'amuser dans le maintenant, puis prendre ça légèrement, puis c'est là qu'on voit que la perfection est toujours là. Non, je ne le dirais pas du tout comme ça, je t'avoue, Serge. Parce qu'il y a... Il faut... Il n'y a pas d'il faut, en fait. Il n'y a pas de maintenant. Il n'y a pas de maintenant et il n'y a pas de perfection. Tout est parfait, même ce que tu viens de dire. Tout est parfait, c'est ce qui est. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Oui, il n'y a que ce qui est, quoi. Vraiment, je dirais plutôt, il n'y a que ce qui est. Et mon petit mot du jour, là, visiblement, c'est déjà. Il y a déjà conseil. Ça viendrait de qui, le conseil? Il n'y a pas de conseil à donner parce qu'il n'y a personne ici. Ouais. La vie va s'organiser d'elle-même. Pour ce que c'est que ça veut dire, on ne sait pas trop. Ou se désorganiser par elle-même. Ça va être n'importe quoi. C'est ça, ouais. Plus que c'est léger, plus que c'est facile, si on veut. Tu sais, quand on prend ça trop sérieux. Mais c'est lourd aussi. C'est lourd aussi, c'est tout. Ce qui est, c'est tout. Donc, c'est la lourdeur apparente, c'est la légèreté apparente, c'est tout. Il n'y a aucun, rien à suivre. Il faut machin pour être maintenant, enfin entre guillemets, pour que maintenant soit léger, parce qu'il y a une idée de ce qu'est le maintenant, et le maintenant, c'est l'acceptable, c'est ce qui est bien, c'est machin. Si ce n'est pas acceptable, si ce n'est pas bien, si c'est lourd, je ne suis pas dans le maintenant, je ne suis pas dans l'instant. Et en fait, effectivement, tu n'es pas dans l'instant, parce qu'il n'y a personne, déjà, si tu veux, dans un instant ou pas, ni dans une absence d'instant. Il n'y a pas d'absence d'instant. Tu pourrais dire que l'instant, c'est tout. C'est un instant éternel, dans lequel il semble qu'il y a du temps, mais il n'y a pas de temps. Mais ce n'est pas un instant, une chose, un machin, c'est un concept. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de maintenant, d'après, d'ici, de là-bas, et de séparation entre tout ça et au-dessus de tout ça. Et pour reprendre les mots de Guylaine, il n'y a pas de contour dans tout le truc, quoi. Tu vois, c'est ça. Il y a uniquement ce qui est. Et c'est énorme parce que ce qui est, c'est tout. Ouais. Mais ce n'est pas un ressenti de tout, c'est juste qu'il y a ce qui est. C'est tout. Pour personne. Merci beaucoup. Merci, Serge. Merci à vous. Merci à toi, Serge. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, ça aussi. Merci d'être là. Au revoir tout le monde. À dans 2 semaines, du coup. OK. Et super. Puis, merci. Et j'enverrai un email également pour
le week-end autour de Paris, si ça intéresse des gens, ça serait super cool. Ouais. Voilà, quoi. Je vais m'acheter un avion. Bien. Ouais, achète-toi un avion. Merci, France. Merci, France. Au revoir, tout le monde. Bisous, bisous. Bye, bye. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Bye. Bye. Merci.